La première fois que j'ai vu Catherine, c'était en 2017, lors d'une rencontre avec ses étudiants. J'étais hébergé dans un centre de protection pour mineurs au Maroc. Et j'ai été invité par les responsables de ce centre à vivre un moment riche en émotions. C'était un moment mémorable pour moi. Pourquoi mémorable? Parce que ces étudiants sont partis avec une autre image de nous en tant qu'immigrés au Maroc. Ça a vraiment changé les choses. Et lors de cet échange, j'ai rencontré Catherine. Elle est venue s'asseoir à la table où j'étais assis avec quelques étudiants. La première des choses qu'elle m'a dit, c'est « Tu dégages vraiment quelque chose de positif. » Pourquoi de positif? Parce qu'elle m'a dit ensuite « Tu as toujours le sourire, c'est incroyable vu ta situation. » C'est super, regarde ce sourire. Elle savait que j'étais venu au Maroc seul, sans papier, alors que j'étais encore un enfant. Ce moment-là, ce message qu'elle m'a passé m'a vraiment touché. Ça m'a énormément touché. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dans la tête. Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de motivation. Vous savez, la famille, parfois, c'est très compliqué. Mais vous vous rappelez qu'il y a des gens qui croient en vous, qui ont confiance en vous et qui vous ont toujours partagé ce genre de message. Ça vous donne de la motivation, ça vous donne vraiment le courage de rester le même et de persévérer. Après cette première rencontre, on s'est revus, elle et moi. On a échangé, on a discuté et quelques temps après, j'ai rencontré sa famille. J'ai été pris comme un fils, je dirais même. C'est une histoire assez spéciale. J'ai rencontré Aboubacar à l'automne 2017. Il avait quitté le Cameroun 1 an plus tôt, en août 2016. Il était arrivé au Maroc à la fin du printemps 2017, après 8 mois d'intenses voyages. Il avait rejoint une maison de protection pour mineurs non accompagnés au mois d'octobre. Je l'ai rencontré quelques semaines plus tard, alors qu'en tant que professeur d'anthropologie et des migrations, j'organisais des activités entre mes étudiants américains, mes étudiants marocains et des migrants venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Aboubacar. Il y avait plusieurs personnes réunies dans une grande salle. Mes étudiants, bien sûr, mais aussi plusieurs migrants venus de différents pays. À travers toutes ces personnes, j'ai remarqué Aboubacar parce qu'il était extrêmement lumineux. C'est le mot qui me vient, lumineux. Il avait un sourire qui traversait les cœurs, qui transcendait l'espace. Et je me souviens avoir demandé qui était ce jeune garçon. À l'époque, c'était un adolescent. Il avait 15 ans. On s'est revus à quelques reprises, on a discuté, je l'ai invité à partager son histoire avec mes étudiants et petit à petit, on a créé un lien très proche. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous raconter, lui et moi, c'est son histoire. Histoire que nous sommes allés enregistrer en mai 2021, alors qu'il était en France. Il s'agit donc du récit de son périple du Cameroun jusqu'en France, en passant par le Maroc, lieu de notre rencontre. Je ne vous en dis pas plus. C'est une histoire formidable. Tout simplement parce qu'Aboubacar est une personne formidable.